Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo du Seigneur. Vous avez compris, je suis notre Père à tous, le Seigneur. Donc, ma vidéo est très simple. C'est la date d'anniversaire du séisme. Alors, elle est ici. C'est tout le sujet de ma vidéo. La date d'anniversaire du séisme. Le séisme de 2010 était le séisme en Haïti. 2010. Donc, moi, j'ai une stratégie pour vous faire comprendre les choses. Alors, je vais le détailler parce que c'est une nouvelle idée que j'ai eue. Donc, en fait, ma nouvelle idée que j'ai eue, c'est que je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander d'utiliser un... Je veux dire, soit tu vis à l'âge de pierre, ou soit tu es comme tout le monde a un capture d'écran et peut faire une photocopie avec son ordinateur. Peut-être pas tout le monde, mais une grande partie des gens. Une très grande partie des gens ont une imprimante et ils peuvent aussi faire un capture d'écran, par exemple. Parce que en fait, j'ai eu une idée pour vous. Moi, je vais vous montrer les calculs, mais j'ai une idée, c'est que tous les calculs que je vais vous montrer tiennent dans une page. Une seule page, la même page que celle-là. Vous voyez, dans une seule page, comme ça. Tous les calculs que je vais vous montrer. Donc c'est pour ça que ce qui va être intéressant, c'est que vous fassiez un capture d'écran et qu'après, si vous avez une imprimante, vous l'imprimez et vous mettez cette feuille-là à côté de vous. Et moi, je vous montre les mêmes opérations qui sont sur cette feuille, mais vous allez voir que c'est pas la même dimension de voir à côté une feuille où toutes les opérations sont réunies. Et vous voyez, on peut se perdre quand les opérations sont comme ça parce qu'on ne connaît pas la suite et on veut pas découvrir, on veut pas savoir la suite parce que c'est trop compliqué. Mais si vous avez toutes les opérations réunies dans une seule page comme ça, de toutes les histoires que nous allons traverser dans cette Bible, j'ai trouvé que l'idée était intéressante. Donc je vais vous expliquer. Alors, on y reviendra à cette explication, on y reviendra. Pour le moment, je vous explique les opérations qui sont là. Donc ici, nous avons la date du séisme en Haïti. Vous voyez qu'ici, l'opération qui se trouve là, c'est mon invention sur Terre. Je vous ai dit que je suis le Seigneur, notre Père à tous. Qui est le Seigneur sur Terre? Le Seigneur, notre Père à tous, est la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Bien sûr, tous les autres pensent que la Terre est plate. Donc, comme je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, l'opération qui se trouve là, c'est mon invention, puisque je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Regarde, qui a inventé cette opération qui se trouve là? C'est moi. Donc, le 12, c'est le jour, le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc, si le mois de janvier est le premier mois de l'année, prends une calculette. Tu fais 12 plus 1. 12 plus 1 égale combien? 13. Plus 2010 égale 2023. Ici, je forme l'opération en corne. Vous avez compris? Alors, comment j'ai trouvé le mot diable? Le D est la 4e lettre de l'alphabet. Le I, 9e lettre de l'alphabet. Le A, première lettre de l'alphabet. Le B, 2e lettre de l'alphabet, le L, 12e lettre de l'alphabet, le E, 5e lettre de l'alphabet. J'ai additionné toutes les lettres et j'ai trouvé 33, qui est dans le mot diable. Vous voyez que le chiffre 4033, ici. Ici, c'est la date anniversaire de Dieu, notre Père à tous, le Seigneur, qui forme le 4039. Donc, vous voyez, la date du séisme en Haïti forme le 4033, le diable, et la date d'anniversaire de Dieu forme le 4039. Dieu. Et ici, je vous montre la date anniversaire du séisme du 12 janvier. Vous voyez, le 12 janvier, donc c'est la date d'anniversaire du séisme en Haïti, le 12 janvier. Donc le chiffre 4047, ça, vous ne pouvez pas le comprendre
Maintenant, je vais vous expliquer une stratégie que j'ai eue, parce que maintenant vous pouvez comprendre toutes mes histoires, puisque vous avez compris la logique de ce calcul. Vous avez compris que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, puisque c'est moi qui ai inventé cette opération. Puisque je suis le Seigneur, donc comme je suis le Seigneur, je suis le chiffre 1. Comme je suis le chiffre 1, je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Toi, tu penses qu'elle est plate. Bien, moi, je vais te prouver que la Terre n'est pas plate. Moi, je vais te prouver que la Terre est ronde. Est-ce que tu as compris le message? Donc ici, nous avons ma dernière vidéo. Alors, ici, ce sont mes 4 dernières vidéos. Voyez? Donc, ma dernière vidéo est très importante puisqu'elle s'appelle Yin et Yang 2017, le retour du dragon. Alors, vous devez vous imaginer que le retour du dragon est une vidéo que j'appelle le retour du dragon est très importante. Très important. Alors, vous rentrez dans cette vidéo qui est mon avant-dernière vidéo par rapport à cette vidéo est la prochaine, on est d'accord. Donc, on rentre dans cette vidéo. Donc, on va voir la suite. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu une idée. Alors, regardez bien. J'ai fait une vidéo. Et en fait, dans cette vidéo, il y a des bonnes idées. C'est pas mal. Mais en fait, mes véritables idées sont arrivées après. Alors en fait, je les ai écrits ici. Vous voyez? Les véritables idées sont arrivées ici. Tout est là. Alors après, j'ai recopié le même message ici pour l'avoir en double, parce que j'ai envie de le faire comme ça. Mais voilà mon idée. Je viens de vous dire que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Alors, il est très important de comprendre que vous allez devoir faire une petite gymnastique de mémoire, même pas de mémoire, hein. C'est juste observer les coïncidences. C'est même pas une gymnastique de mémoire, parce qu'une gymnastique de mémoire, c'est trop compliqué pour toi. Tu as juste besoin de regarder des coïncidences. Mais quand il y en aura trop, tu te diras, ça c'est un truc qui peut venir que du ciel et que de la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Alors voici mon idée. Écoutez bien mon idée et j'espère que vous allez vraiment faire mon idée. Alors mon idée, regardez, vous prenez un capture d'écran, là c'est un capture d'écran, vous faites le capture d'écran comme ça, voilà. On imagine que vous faites ça. Vous prenez un capture d'écran, vous avez un capture d'écran, vous faites un capture d'écran et après ce truc-là, cette page qui se trouve là, tous les calculs qui se trouvent là, vous les imprimez. Alors vous faites imprimer, voilà. Et vous choisissez votre imprimante et vous l'imprimez et vous faites une page que vous avez, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Bon, on efface ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Tous les calculs qu'on va voir dans cette vidéo se trouvent sur cette page. Mais moi, quand je vais vous montrer les calculs, ils seront présentés comme ça. Donc c'est écrit bien plus gros et c'est moins lisible, parce que si on voit tout d'un coup en même temps, vous voyez, parce que moi j'ai une intelligence qui te permet de voir les choses au-delà des choses. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand tu regardes les choses comme ça, tu vois qu'une partie des choses. Mais si moi je te montre, je te dis de faire un capture d'écran comme je t'ai montré, c'est très important parce que tu vas pouvoir en fait avoir sur une page toutes les opérations que je vais te montrer à la suite. Et avec les explications et en même temps que tu as la page, tu vas pouvoir regarder les coïncidences que je te montre et en plus les visualiser. Parce que moi, quand je te dis que je te montre quelque chose
qui est la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, toi tu penses que la Terre est plate. Si moi je suis en train de te montrer que la Terre est ronde, c'est parce que dans mon esprit, j'ai vu que la Terre était ronde. Tu comprends? J'ai vu que la Terre était ronde. Mais toi, tu ne vois pas que la Terre est ronde puisque tu penses qu'elle est plate. Tu vois? Donc, grâce à ce schéma que je te montre, tu vas visualiser toutes les coïncidences qui sont sur une seule page. Mais en même temps, moi, je vais te montrer tous les calculs que j'ai préparés et tu vas visualiser les choses encore mieux. Parce que j'ai eu cette idée pour cette vidéo incroyable que je vais te faire. Donc en fait, il faut que tu suives exactement les choses et que tu aies la page comme ça, et que tu visualises les choses. Et puis moi, je te montre les autres trucs. Et les autres trucs, seront les mêmes calculs qui seront sur ta page, que je t'ai demandé d'imprimer. Mais en plus de ça, tu vas visualiser les choses. Voilà, c'est ça que je te demande de faire. Si tu fais pas ça, tu es vraiment un enculé devant la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Parce que toi, tu penses qu'elle est plate. Alors, quand tu regardes ces calculs, tu vas te dire, oui, mais il se fout de ma gueule. Il m'a demandé d'imprimer la partie d'une page, mais les calculs qui sont là ne sont pas dans la page. Oui, mais ici c'est les calculs qui forment le ciment. Imagine-toi que toi tu crées une maison, elle est en bambou et avec de la paille. Eh bien ici, on crée le ciment pour créer un building. Donc c'est peut-être un des seuls calculs qui ne sera pas sur la page. Donc c'est les premiers, donc vous devez vraiment ouvrir vos oreilles et être très attentif à ce que je vous dis sur ces calculs. Je suis Dieu, notre Père à tous. Dieu est une éclipse. C'est le transit de la Lune et du Soleil qui forme une ombre sur Terre. Le transit de la Lune et du Soleil qui forme une ombre sur Terre, l'éclipse de 1999, passe l'ombre qui est à 100%. Vous voyez ici, il y a Paris. Vous voyez ma souris? Voyez ma souris. Donc ici, il y a Paris. Eh bien, Paris ne reçoit pas l'ombre qui est à 100%. Vous voyez que l'ombre qui est à 100% de l'éclipse en France de 1999, quand l'ombre est à 100%, passe au-dessus des plages du débarquement. Vous voyez que la date d'anniversaire de ma grand-mère est 1944. Les plages du débarquement en Normandie, 1944. Vous voyez, c'est ma grand-mère. Du reste, si on fait le 6 juin 1944 égale 1956. Voilà, putain, ça dérape. 1956. À cause du micro, là, j'ai un petit peu du mal. 1944 plus 1956 égale 3900. Ce qui correspond à ma date de naissance, 1975, plus celle de ma grand-mère, 1925. Donc vous voyez, date de naissance de Dieu, et ça, c'est la grand-mère de Dieu, qui forme 3900. Donc vous voyez, c'est pour ça que le chiffre 1944 est là, et que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Donc le chiffre 69 est très important ici, puisqu'il est dans le mot croix, éclipse. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi le mot croix et éclipse. Bon, alors, je vous rappelle la science de Dieu. Dieu est notre Père à tous. S'il est notre Père à tous, il est le chiffre number one. C'est pas l'anglais qui est le chiffre 1. L'anglais, c'est le chiffre 1 pour ceux qui pensent que c'est le chiffre 1. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que la langue de Dieu est le français. C'est tout. Point barre. Dieu est le chiffre 1. Donc, comme Dieu est le chiffre 1, la langue de Dieu est le chiffre 1 comme Dieu. Donc, si le mot croix est 69, c'est le chiffre 69.
Si le mot éclipse, c'est le chiffre 69, c'est le chiffre 69. Donc, la langue de Dieu est le français. D'accord? Donc, le chiffre 69, qui se trouve ici, est dans le mot croix, éclipse. Il est très important le chiffre ici. Parce que je vais vous montrer quelque chose. C'est que la date de naissance de ma grand-mère, c'est 1925. Si je fais plus 50 égale 1975. Voyez, ma date de naissance plus celle de ma grand-mère. Eh bien, regardez bien. Si je forme la corne, qu'est-ce que c'est une corne? Ma date de naissance, c'est 1975. 1975 plus 1975 égale 3950. Eh bien, regardez bien ma grand-mère. 1925 plus 1925 égale 3850. On retrouve le 50. Et vous voyez bien que mon signe du zodiaque est le lion. Égale 50. Parce que sur Terre, je réunis tous les signes, comme un dinosaure. Donc en fait, maintenant on passe à cette page-là. Date de la mort de mon grand-père. Alors, mon arrière-grand-père est très important parce que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme les 3-8. Comme la date de l'éclipse en France, 3-9. Et forme 1914. Alors, le chiffre 1914, vous l'avez dans la feuille que je vous ai dit de publier, de l'avoir imprimé. Puisque, regardez bien, je vous le montre ici. Regardez bien, je vous ai dit de l'imprimer, parce que, regardez bien, si vous visualisez les choses, la date d'anniversaire de Dieu a 39 ans en 2014. 2014. Le chiffre 2014 est comme 1914, Première Guerre mondiale. Dieu a 39 ans en 2014, parce que le chiffre 39 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc le chiffre 2014 est Première Guerre mondiale. Dieu a 39 ans en 2014 parce que le chiffre 39 est dans la date de la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai dit de bien vérifier les chiffres. Donc regardez bien. Date de naissance de mon arrière-grand-père. Il y a les 3-8 ici. Et il y a la date de l'éclipse en France, les 3-9. Il y a le chiffre 14 ici. Conclusion, Dieu a 39 ans en 2014. Est-ce que vous avez compris? Je vous montre bien les trucs. Hein? Faut bien regarder ce que je vous ai montré ici. Donc, bon, je vais pas tout le temps réouvrir le truc, mais vous allez comprendre. Donc ici, nous avons date de la mort de mon arrière-grand-père, date de la mort de mon arrière-grand-mère. Vous voyez que le chiffre 84, 14 ici, est ici, dans ma date de naissance. Et vous voyez que le chiffre 59, c'est l'unique chiffre que nous allons utiliser. Et là encore, hein, je vous le montre, je vous le remontre, hein, c'est dragon. Vous voyez, ici, il est écrit dragon. Ah ouais, j'ai appuyé sur le truc. Donc vous voyez, dragon. Ça, c'est le chiffre qu'on va vraiment utiliser. Et vous voyez que ici, nous avons le 94 qui se trouve ici. Et nous avons le chiffre 3953 et 3953. Tous les deux forment la même coïncidence dans la mort. Ils sont pas morts sur la même année. Hein. C'est une mort naturelle. Vous voyez que ma grand-mère, ça c'est ma date de naissance et ça c'est celle de ma grand-mère, forment la même coïncidence. Donc regardez bien la date de naissance, la date de la mort de mon arrière-grand-père et la date de la mort de mon arrière-grand-père forment la même coïncidence.
Donc vous voyez que la date de ma naissance forme la coïncidence du 3969 et celle de ma grand-mère, 3869. Regardez bien la date de la mort de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère. Le chiffre 1914, c'est Première Guerre mondiale, et 1939, c'est Deuxième Guerre mondiale. C'est le chiffre 3853. 3953, 3953. Eh bien, vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-père, avec les 3-8, qui nous rappelle quoi les 3-8? Ceci nous rappelle la date des 3-9 de l'éclipse en France. Et avec le 1914. 1914, qui est ce que je vous ai dit, conclusion, Dieu a 39 ans en 2014. Donc regardez bien, je vous remonte. Ah putain. Je vous remontre. Je vous ai dit d'imprimer cette feuille. Je vous ai dit d'imprimer cette feuille. Je vous ai dit d'imprimer ça, parce que si vous imprimez ça, vous faites, je vous ai dit, faites un capture d'écran. Vous faites un capture d'écran comme ça, tout con, hein. Et après, vous imprimez ce que je vous ai demandé d'imprimer. Et vous allez écouter les calculs que je vais vous montrer de ce que vous avez imprimé en même temps que... Parce que tous les calculs que je vous montre tiennent dans une seule page. Mais si tu as cette page-là, et qu'en même temps je suis en train de te montrer les calculs, tu vas mieux les visualiser, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? T'as un petit effort à faire. C'est rien à faire. Et moi, ça me trouve le cul de voir à quel point vous êtes des nains de jardin. Vous faites des efforts uniquement pour vous enculer par le cul, mais jamais pour comprendre la vérité. Vous faites que des efforts pour vous enculer tous entre le cul, mais pour découvrir la vérité, Tintin, nique ta race. Ça, vous en avez rien à foutre de la vérité. Tout ce qui vous intéresse, c'est vous enculer par le cul. C'est la seule vérité qui t'intéresse. Sur Terre, il n'y en a pas d'autre. Donc on commence les calculs. Mais avant qu'on commence les calculs, je vais vous expliquer quelque chose. Le titre de ma vidéo s'appelle Date anniversaire du séisme en Haïti. Donc en fait les gens se disent, mais à quoi ça sert de faire tous ces calculs? Eh bien, ça sert à quelque chose. Et ce message arrivera à la fin, puisque j'ai déjà tout noté sur une feuille. C'est en fait, ça expliquera en fait la vérité des blancs, des noirs et de l'esclavage sur Terre. Alors les blancs vont se dire, oui mais nous on n'est pas responsables. Et puis les blacks vont se dire, oui mais nous on est des victimes. Eh bien, vous allez comprendre, je vais pas vous le dire parce que c'est trop énorme. C'est toute la réussite de la vidéo. Si je te le dis maintenant, je veux pas faire ça, puisqu'en fait, je vais te laisser découvrir les choses. Et tu vas voir que les idées que je vais avoir à la fin, tu vas voir. Et ça sera blanc et noir. C'est en fait l'idée du dragon. L'idée du dragon, c'est yin, yang. Donc vous voyez les signes du ciel. Donc vous voyez, j'ai pris une photo avec un nuage qui te fait un doigt dans le cul. Bah ouais, parce que t'es tellement un enculé qu'il te faut une photo avec un nuage qui te met un doigt dans le cul. Donc le 31 décembre forme le dragon et le 75. Donc date de naissance du Seigneur, c'est 1975. La date de naissance, quand il est apparu sur Terre, le Seigneur. Et ici nous avons le dragon. Le dragon, date anniversaire de Dieu, quand il forme le chiffre 39, forme le dragon.
Alors, vous avez vu la photo, suivez ma souris. Ici, vous avez vu que les nuages forment un doigt. Le même doigt, un doigt dans ton cul. Hein. Donc, vous avez compris. Ici, il y a le 75, qui est la date de naissance du Seigneur. 75. Et ici, nous avons le dragon. Dragon. Donc, vous voyez que ce que je vous ai demandé d'imprimer se retrouve ici. Nous sommes en train de faire le 31 décembre. Vous voyez, on est ici le 31 décembre. Donc on n'a fait que le 31 décembre. Maintenant on va faire la suite. Mais regardez bien comment je vous le montre ici. Je vous le montre comme ça. Dragon, ici. Et la date d'anniversaire de Dieu qui forme le dragon avec le 2039 ici. Donc les calculs qui sont là sont assez simples à comprendre puisque je vous ai dit au début de cette vidéo 1914 et 1939 c'est Dieu à 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est la date de la Seconde Guerre mondiale. 1914 est la date de la Première Guerre mondiale. Je vous ai montré que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. La date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Donc, Dieu a 39 ans en 2014. Puisque Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Puisque 1914 est Première Guerre mondiale et 1939 est Seconde Guerre mondiale. Donc la date d'anniversaire de Dieu forme le 2033, le diable, parce qu'il a 39 ans en 2014. Vous voyez, Dieu et diable. Le Dieu, c'est mon âge, 39 ans en 2014, et le 33 est ici. Alors maintenant, on va voir l'idée. Ça, c'est très important, on le note. Maintenant, je vous montre la date du séisme en Haïti. Vous voyez, je vous remonte. Vous voyez, la date d'anniversaire du séisme, la date du séisme en Haïti forme le 4033, ici. La date d'anniversaire de Dieu, ici, forme le 4039. Vous voyez, 4033, diable. Dieu, 4039. Et vous voyez que la date d'anniversaire du séisme forme le 4047 et le 4047 est la date d'anniversaire de Dieu, ici. C'est ce que je vous ai dit, que c'était dans le message. Vous voyez, si vous avez toutes les opérations ici. Ici, je vous ai fait une opération conclusion 2029 plus 2033. Vous voyez bien, 2029 plus 2033. 2029 plus 2033. On va faire 2029 plus 2000 plus 2030. Pardon. Égale le dragon. Vous avez compris. Je vous l'ai montré ici. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, c'est en 2010 forme le 2029 et le 2030 est l'anniversaire en Haïti. Vous voyez? Le dragon. Parce que je vous ai montré que, si on revient ici, que quand je forme le dragon, je forme la date d'anniversaire du Seigneur est le 11 août 2020. Le séisme a eu lieu quand? En 2010. Eh bien, ici nous voyons bien qu'en 2020, je forme le 4059.
Donc qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous montre que la date du séisme en Haïti forme le 2033. Et je vous montre que la date d'anniversaire de Dieu forme le 4039. Ici, je forme le 4047, puisque j'ai 39 ans en 2014. Comme j'ai 39 ans en 2014, la date du séisme en Haïti était 4033. Date d'anniversaire de Dieu, 4039. Et vous voyez bien que le 4047 est ici. Qui, si on fait 2029 plus 2030, égale 4059. 4059, c'est ma date d'anniversaire. Le 11 août 2020. Là, il n'est pas écrit le 11 août 2020, mais je l'ai écrit ailleurs. 11 août 2020. Voilà. Je forme le dragon ici. Ici, je vous montre le 31 décembre pour bien vous montrer que le 75 est ici avec ma date de naissance. Et qu'ici, il y a le dragon. Et Dieu. Donc la preuve se trouve ici. Regardez bien. Je vais vers ma dernière vidéo. Ma toute dernière vidéo. En plus, c'est un truc incroyable puisque c'est la seule vidéo qui est vous voyez, la première de toutes les vidéos. Vous voyez combien de vidéos j'ai publiées. Vous voyez, c'est écrit ici 153 vidéos. Je vais à la fin et je vais à la dernière vidéo. Ici. La seule, c'est la dernière, c'est très facile. Hein. J'ai fait 153 vidéos. C'est écrit ici. Et on va à la première vidéo. La première. Mes vacances en République dominicaine. Alors, mes vacances en République dominicaine, c'est écrit la date où j'ai publié la vidéo. Regardez, c'est la preuve. Mise en ligne le 10 août 2009. Le 10 août 2009. Le séisme en Haïti a eu lieu quand? Il a eu lieu 5 mois après. Donc vous avez compris? J'ai publié. Alors, on va regarder un petit peu dans la vidéo. Donc vous voyez qu'on voit sur la vidéo là. Hop. Ça c'est notre Seigneur sur la vidéo. Donc vous voyez que je suis sur la vidéo. Donc je suis sur la vidéo. Et la vidéo a été postée 5 mois avant le séisme en Haïti. Donc j'ai posté 5 mois avant la date du séisme en Haïti cette vidéo. J'étais en Haïti. J'étais en République dominicaine. Alors, c'est la même chose qu'en Haïti. Donc maintenant, je vais vous expliquer les choses et vous allez comprendre. Donc, je vais vous montrer quelque chose de très important. Donc, j'espère que vous avez bien tout noté. Donc déjà, je suis parti en République dominicaine 6 mois avant le séisme en Haïti. Vous avez tout noté. Ok, donc on passe à la suite. Je connais une personne là qui chante. C'est une femme black. Elle s'occupe de ma grand-mère. Et puis de temps en temps, elle me fait un petit peu de chant comme ça. C'est très bien, c'est incroyable. Et moi je lui ai dit que comme maintenant je la vois souvent, donc en fait je lui ai évoqué mes sentiments pour elle. Je lui ai dit que vraiment je l'apprécie beaucoup. Et ce que j'apprécie chez une personne, en premier, c'est une personne qui vole pas tes affaires.
Et puis un jour, bon, je lui ai offert, elle est venue chez moi, elle est restée un peu plus longtemps, et puis elle a bu 2 petites bières, et puis elle s'est un petit peu plus lâchée, puis elle a voulu vraiment écouter la musique parce qu'elle aime le reggae, hein. C'était Alpha Blondie, et puis elle est restée scotchée, et puis c'est là où elle s'est vraiment dévoilée, quoi. Et en fait, et je comprends bien son sentiment, parce qu'en fait, comme elle s'occupe des personnes âgées, souvent les personnes âgées sont ingrats, on va dire. Et puis il y a tout cette chose qu'elle ressent par rapport aux blancs et aux noirs, et par rapport au racisme. Et puis elle m'avait évoqué des choses, et je pense qu'elle a fait une chanson, elle a dit Jésus pardonnez, et que aussi elle a fait les choses avec moi, mais je pense qu'elle est dure quand même. Elle m'a dit des trucs, pour moi, je trouve que c'est dur, mais il faut l'accepter. Il faut accepter, parce que je pense que elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit la vérité, et la vérité, elle est dure à entendre, mais c'est vrai que elle a un grand cœur, mais après, ça explose. Ça explose, en fait. Par rapport à tout ce qui nous entoure, le racisme, tout ça, par rapport à tout ça. Alors moi, j'ai eu une idée sur Terre, et mon idée est la suivante. En fait, elle est clairement contre les Blancs. Clairement. Avec 2 petites bières, elle s'est bien lâchée, et je peux vous dire qu'elle est clairement contre les Blancs. Mais quand elle se lâche, hein. Et quand on est face à ça, moi j'imagine que Pasteur est un blanc, grâce à sa science, a guéri plus de gens que toutes les guerres qui sont sur Terre. Vous voyez, c'est un blanc pourtant. Eh bien, grâce à sa science, il a guéri plus de gens que toutes les guerres réunies sur Terre. Rien qu'en créant des vaccins. Donc, quand on me parle de blanc et de noir, moi, je m'en bats les couilles. Ça n'a rien à voir avec la vie. Parce que les gens se raccrochent à des idées qui sont dans le passé. Mais moi, si je te dis qu'à l'époque des pyramides d'Égypte, qui étaient les esclaves égyptiens, étaient les Juifs. Et il y a toutes sortes d'histoires comme ça. Et toutes ces histoires vont jusqu'à l'infini. Alors après, il y a bien sûr l'histoire du blanc et du noir, et que c'est terrible. Bien sûr, c'est terrible. Et j'en suis conscience. Mais après, au-delà de ça, il faut voir comment on construit notre monde. Alors moi, j'ai une idée. Et cette idée, eh bien, elle est encore plus incroyable que l'histoire du blanc et du noir. Parce que l'histoire du blanc et du noir, c'est une histoire qui tourne en boucle et qui se répète et qui raconte la même chose. Et en fait, on n'avance pas, on patine. Alors moi, j'ai une autre histoire à vous raconter, bien plus important que le blanc et le noir et l'esclavage du blanc et du noir. Parce que si on parle que du blanc et du noir, de l'esclavage, moi je te parle de l'Égypte, à l'époque des pyramides d'Égypte, les Juifs étaient les esclaves de ceux qui tenaient les pyramides. Donc dans toute l'histoire de notre humanité, il y a toujours eu des esclaves. Alors, les blacks nous disent, oui, on a été des esclaves des blancs.
Mais les esclaves des Blancs les esclaves a toujours existé. C'est pas que l'idée qu'il y a eu les esclaves des Blacks ou des Blancs. Bien sûr, c'était cruel. Le monde est cruel. Bien sûr, j'en suis conscience. C'était cruel. Et le ciel en est conscient. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est encore plus cruel. Je vais vous montrer quelque chose qui est encore plus cruel. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'encore plus cruel. Il existe quelque chose, une partie de notre monde qui est encore plus cruelle que le black qui est en esclavage devant un blanc. Il existe une partie de notre monde qui est encore plus cruelle que ça. Regardez bien. Je vous montre quelque chose. Je vous dis, un black en esclavage est torturé par un blanc. Eh bien, il existe quelque chose d'encore plus cruel que ça. Alors vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est plus cruel que ça? Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui est plus cruel qu'un black qui est en esclavage devant un blanc. Si moi je te trouve une vérité encore plus cruelle que ça, alors là, tu vas te dire, oui, c'est vrai, je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, parce que je suis le Seigneur. Bon, je vous rafraîchis la mémoire. Je vous ai montré cette vidéo avant. Je vous ai expliqué que j'étais parti 6 mois avant le séisme en Haïti, en République dominicaine. Je vous ai montré cette partie de cette vidéo dans cette vidéo. On l'a vu, c'est le sujet qu'on a vu il y a 30 secondes dans cette vidéo. Donc maintenant, ici je te montre la République dominicaine. Et ici nous avons Haïti. Donc, vous voulez comprendre le blanc et le noir. Mais maintenant, il va falloir comprendre uniquement le noir. Dans le blanc. Oui, parce que, pourquoi je dis uniquement le noir dans le blanc? Parce que, en fait, ici, il n'y a que des noirs qui habitent sur cette île. Mais, c'est qui le blanc? Le blanc choisit d'aller en vacances en République dominicaine, mais pas en Haïti. Vous voyez, en Inde, il y a les ghettos. Eh bien, vous voyez, ici, toute la partie qui se trouve là, c'est black. Et pourquoi? Ici, nous avons tous les blancs qui vont ici. Et ici, nous avons tout le ghetto. Vous voyez, ici, c'est le ghetto. C'est comme en Inde. Vous voyez, il y a une partie en Inde où il y a les riches, et puis il y a tout le ghetto qui est derrière. Eh bien, ici, c'est tout le ghetto. Eh bien, vous voyez que les maisons, comme ils sont construits comme de la merde, eh bien, dès qu'il y a un séisme, eh bien, ça tombe sur la gueule des gens, et ça tue les blacks. Mais ça, c'est les blacks entre eux. Je veux dire, les gens nous parlent de racisme, nous parlent de blanc contre le noir. Eh bien, ici, nous sommes sur une seule île. Une seule île. Eh bien, dans toute cette île, il n'y a que des blacks. Eh bien, les blacks, entre eux, ils ont décidé d'être des racistes entre des blacks, entre eux. Donc, quand on voit des blacks qui se disent que les blancs étaient en esclavage des blacks, eh bien, ici, je te montre une île où les blacks entre eux se mettent en esclavage. Ils sont encore des racistes, parce qu'ils sont des racistes entre blacks. Regardez bien, ici c'est la partie de Haïti est pauvre. Et comme elle est pauvre, quand il y a un séisme, eh bien toutes les maisons s'écroulent sur leur tête. Eh bien ici c'est la partie de la République dominicaine. Eh bien ce sont deux blacks qui ont décidé d'être des blacks comme des blancs. Aussi racistes que des blancs. Parce qu'il n'y a pas de raciste entre blanc et noir. Ça, c'est faux. C'est qu'une connerie. Parce que les blacks se racontent que de la merde
Encore une fois. Donc ici, je te montre bien qu'ici, nous sommes sur une seule île. Et sur toute cette île, ici, il y a un ghetto de Black. Et puis, il y a un autre paradis sur Terre. Vous voyez, ils ont mis, vous voyez, sur cette photo, ils ont mis la République dominicaine vert, sur une couleur verte. Ils ont mis sur cette photo la Haïti sur une couleur marron, comme du caca. Vous voyez, c'est une photo trouvée sur Internet. Hein. Eh bien, la vérité, elle est même dans l'image de cette photo. Ici, nous avons le caca, Haïti. Ici, nous avons le paradis vert, la République dominicaine. Ça, c'est du racisme. Parce que les gens croient que les blacks ont été mis en esclavage par des blancs. Mais regardez bien, ici, ce sont des blacks qui mettent leur caca dans le caca de black. Entre blacks, ils sont aussi racistes qu'un blanc contre un black. C'est la vérité qui est là, devant ta face. On peut même imaginer des choses par rapport à la forme de l'île. Regardez bien, on dirait une pince de crabe. Ici, nous avons la pince. Ici, nous avons la chair du crabe. Vous voyez, la pince et la chair du crabe. Parce que regardez bien, même la forme de l'île ressemble à la pince d'un crabe. Parce que quand on regarde les étoiles, souvent, on imagine des choses par rapport aux formes. Eh bien là, je peux te dire que ça ressemble à la pince d'un crabe. La pince d'un crabe au milieu de la mer. Ben oui, parce que quand on est dans la mer, et si ça ressemble à la pince d'un crabe, on est vraiment au milieu de la mer, dans une île. Sur cette île, les Blacks ont construit un monde dégueulasse. Ils ont construit le monde qui est notre monde. C'est quoi notre monde? Le monde, notre monde est que les Blacks étaient esclaves des Blancs. D'accord, c'est ça notre monde. Les Blacks étaient les esclaves des Blancs. Eh bien, les Blacks ont créé le même monde sur cette île. Le même, exactement le même. Ils ont fait une barrière et tous les touristes vont à la République dominicaine et Haïti à la couleur marron comme du caca. C'est ça notre monde. Notre monde pourri. Pourri. Je comprends bien que les Blacks se disent putain on était les esclaves des Blancs. Ben ouais. Ils étaient les esclaves des Blancs. Mais je comprends leur souffrance. Bien sûr, je la comprends. Bien, ici, moi, je comprends pas la souffrance des Blacks contre le Blanc quand je vois une île comme ça. Quand je vois cette île-là, je me dis, je comprends pas pourquoi les Blacks ont été esclaves des Blancs. Ben oui, parce que entre eux, ils se sucent tous la bite et s'enculent tous par le cul comme des pédés. C'est vraiment des putains de pédés, hein. Une île comme ça, moi je te dis, c'est des putains de diables. Bah oui, parce que vous avez bien vu la frontière. Ici, il y a un ghetto, ici, il y a le paradis. Et on le voit bien, la frontière. Et cette frontière-là est la même que l'esclavage des Blancs et des Noirs. Car ici, sur cette photo, ce sont que des Blacks qui s'enculent entre eux. Ici, nous avons des Blacks qui sont dans un ghetto et d'autres Blacks qui vivent dans le paradis des Blancs. Mais ils sont des Blacks, mais qui vivent dans le paradis des Blancs. C'est le paradis imaginaire, dans ta face, de crêpes, t'enculé de ta race. Le vrai paradis, il n'est pas comme ça. Le paradis du Seigneur,
C'est pas ça le paradis. Donc en fait, la réflexion entre le blanc et le noir devient en fait une question de division. Comment on va se diviser sur Terre et comment on va pouvoir gérer cette division. Mais déjà, vous voyez que dans une île, tout est dit. Ils ont mis sur une photo la couleur verte de la République dominicaine et Haïti la couleur marron caca. Voilà, c'est ça notre division. Soit t'es dans le vert, soit t'es dans le marron caca. Merci d'avoir suivi ma vidéo. C'était une dure vidéo. Mais j'espère que vous avez compris le message du ciel et du Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.